Je vois que Sylvain est là, mais je n'ai pas. Voilà, donc, D'accord. on est bon, donc on est d'Avzaïn à Moudbet. Je pense qu'on avait fini les Tosfot la dernière fois. J'espère, en tous les cas, j'ai pas envie de le pire de revenir. Aïn Amoudbet. Zaïn, 7, Zaïn, ah bon, on disait aussi, ça arrive. 7V. Il n'y a pas de page Aïn dans mais ça, c'est pas une grâce si longue que ça. Zaïn, Zaïn. Et donc, je pense qu'on est, j'espère en tous les cas, je pense qu'on est dans la Gemara. Et donc, on avait fini, je pense, l'histoire de Kazaït, etc., donc de Hermès et du levain, où Beth Shammai, il pensait que Séor, c'est Kazaït, ça veut dire le levain, c'était Kazaït, et le Hametz, c'était comme une date côté Beth, et Beth Shammai, et Beth Yael, il disait, Zéba, Zébé, Kazaït, les deux, c'est Kazaït. Donc, je pense qu'on avait fini ça. Donc, voilà, donc je vais simplement, donc j'avance dans la Gemara, donc on est, donc, je pense que c'est possible que le deuxième Tosfot on l'avait pas fait, mais je me dis, on le fera quand il sera là. Mais bon, c'est parce que je vois, j'ai pas envie de revenir sur toute la Souga d'avant. Je ne sais même pas si on l'a fait ou pas fait. Bon, en tous les cas, je prends moi l'Agmara, on reprend aujourd'hui l'Agmara, je vérifierai si on l'a fait ou pas fait. En tout cas, donc on est en fait dans l'Agmara, on est 7b, on est dans les grandes lignes de l'Agmara, je pense cinquième ligne, si mes calculs sont bons, sixième ligne, une seconde, de 4, cinquième ligne, dernier mot de la ligne, Ashochet. Voilà. C'est bon, Ashochet, cinquième ligne, en partant des grandes lignes, le dernier mot de la ligne, Ashochet Chayavav Beyam Tov. Et donc ça parlait donc là-bas donc de l'interdit. Donc ça parle de la shrita. Donc ce qu'il faut savoir, donc ça veut dire donc pendant Yom Tov on peut faire la shrita d'un animal pour le manger pendant Yom Tov. C'est Ochel Nefesh. Maintenant le problème qu'il y a c'est quoi? C'est qu'il y a une mitzvah après ça de recouvrir le sang. Cette mitzvah elle est quand on fait la shrita d'un oiseau ou d'un animal sauvage. Ça veut dire une chaya. Ça veut dire c'est pas sur un bœuf ou des choses comme ça, mais maintenant mais c'est sur un daim, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, en tous les cas, il y a la mitzvah de recouvrir le sang. Le problème, donc, c'est que ici, donc, il faut, pour recouvrir le sang, là, il faut creuser. Et si jamais il n'avait pas, en fait, s'il n'a pas de la terre déjà préparée depuis avant Yom Tov, donc maintenant, il va devoir creuser un trou pour pouvoir prendre de la poussière et pour pouvoir recouvrir le sang. Et ça, c'est un problème dans la halakha, puisque a priori, bien qu'on a le droit normalement de faire tout ce qui est pour la nourriture, on a le droit de le faire Yom Tov, donc on peut faire la shrita d'un animal Yom Tov, mais les choses qui sont indirectes et qu'on aurait pu faire la veille, a priori d'ordre rabbinique, c'est un problème. Et en tous les cas, donc ici, a priori, creuser pour recouvrir le sang, ça serait quelque chose qui serait un interdit, au moins d'ordre rabbinique. Et donc, c'est pour ça que chez nous, il y a marqué, donc Beth Hillel, ils avaient dit, donc Beth Shammai disait à Shochet, bon, je reprends, si vous voulez, je peux reprendre la Mishnah si vous voulez, donc dans la première page d'Avbet Amoud Aleph, si vous voulez reprendre 2 secondes la Mishnah, c'est comme vous voulez, je peux le lire moi. En tout cas, il y avait marqué à Shochet, donc c'est dans la première d'Avbet Amoud Aleph, c'est cinquième ligne. Ça veut dire, si on compte le mot Betsa, c'est sixième ligne. Donc, même pas dans 2, 4, non, c'est la cinquième ligne en comptant le mot Betsa, alors là aussi le dernier mot de la ligne. Donc, Ashochet Chaya Vaof, donc si quelqu'un il fait la shrita d'un animal sauvage, donc comme je vous dis, d'un daim par exemple, ou d'un oiseau, Yom Tov. Donc, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Yarpor Badeker Bechase, il peut prendre une pelle et creuser un trou pour recouvrir le sang. Ou Bet Hillel Omri, mais Bet Hillel disait Lo Yishchot, il ne doit pas faire la shrita. Et là, Imkan Ayalo Afar Mouchan, que si jamais il avait de la poussière préparée depuis la veille de Yom Tov, parce que voilà, c'est parce que c'est un travail indirect et donc ça n'en permettrait pas de faire Yom Tov, même si c'est pour la nourriture, de creuser un trou pour recouvrir le sang. Et à cause de ça, il ne peut pas faire la shrita. Donc, Umodim, mais en tous les cas, la Mishnah finit en disant Umodim, Shim, Shahat, que si jamais, sans demander l'avis de personne, il a fait la shrita pendant Yom Tov, alors, donc Bet Hillel, ils sont d'accord que maintenant qu'il a fait la shrita, il peut creuser chez Arpor Vadeker, il peut creuser et faire un trou et couvrir le sang. Chez Afar Kera Mouchanou,
et a priori que la poussière de la cendre d'un four, c'est considéré comme de la poussière qui n'est pas moussée pour couvrir le sang. C'est une halakha qui n'a pas grand-chose qu'on va être analysé après, qui a priori n'est pas nécessairement liée à la discussion Beth Hillel et Beth Shammai. En tous les cas, donc dans la Mishnah, ce qu'il y a, en fait, grosso modo, pour reprendre encore l'histoire, donc on peut faire la shkita d'un animal Yom Tov, c'est pas de problème. Simplement, dans le cas d'un oiseau et d'un animal, d'un sauvage, il faut recouvrir le sang. Donc si normalement, ce qu'il faut faire, c'est préparer la poussière avec laquelle on va recouvrir le sang avant Yom Tov. Si quelqu'un il l'a pas fait, donc Beth Shammai, il dit c'est pas grave, il peut faire la shkita, Bediavad, enfin, il peut faire la shkita et il creusera et recouvrira le sang. Et Beth Hillel ils disent non, si jamais il n'a pas préparé la poussière depuis la veille de Shabbat, depuis la veille de Yom Tov, on l'interdit de faire la shkita. Donc ça, c'est ce qui a marqué dans la Mishnah. Ouais. Oui. Donc maintenant, on fait la Gemara. Donc si on sait la Gemara, elle dit, il y avait ok, je ne vais pas rentrer plus, voilà, donc c'est bon. Donc ça, c'est la Gemara. Donc je reprends la Gemara, elle dit, donc cinquième ligne, dernier mot, Ashochet Krayavaof, donc c'est quelqu'un qui fait la shkita d'un animal sauvage, d'un oiseau Yom Tov. Donc la Gemara, elle dit, et Medayaket, donc du langage de Beth Shammai, Ashochet, donc si quelqu'un qui fait la shkita, Diavad in, on a l'impression que c'est uniquement Bediavad qu'on lui permet en fait de faire un trou par la suite pour recouvrir le sang. Les khatrila, mais même selon Beth Shammai, les khatrila, on ne lui dit pas de le faire. Il ne faudrait pas qu'il fasse la shkita, les khatrila, si jamais il n'avait pas préparé de la poussière la veille, même selon Beth Shammai, puisqu'il y a marqué Ashochet, celui qui a fait la shkita. Ok. Donc ça, c'est ce que la Gemara a dit au début. Donc il semblerait que Beth Shammai, ils permettent que Bediavad, ils permettent que si jamais la personne elle a déjà fait la shkita et qu'elle n'avait pas de poussière de poussière préparée pour recouvrir le sang. Maintenant, si on lit la suite de la Mishnah, Ima Sefa, lit la fin de la Mishnah, donc l'avis de Beth Hillel. Beth Hillel Omrim, Beth Hillel disent Lo Ishchot, on ne doit pas faire la shkita, que si jamais il avait de la poussière préparée. Donc, on voit donc Michlal, donc j'en déduis, des Tanakama, que Tanakama, c'est-à-dire Beth Shammai, ça va à Ishkot. Eux, ils pensaient qu'on peut faire la Shrita, les Khatrila. D'accord. Et donc, c'est contradictoire. Qu'est-ce que ça veut dire Ashochet, celui qui a fait la Shrita, il peut recouvrir. On devrait dire on peut faire la Shrita et recouvrir. Puisque Beth Shammai, puisque Beth Hillel, quand il vient d'interdire de faire la Shrita, mais il semblerait que donc Beth Shammai, quand ils permettent de faire la Shrita les Khatrila. Donc pourquoi est-ce qu'il est marqué Ashochet, celui qui va faire la Shrita? Ok, donc j'ai la réponse de la Gemara après, j'explique parce que Halo, c'est vraiment si vous voulez, je peux, j'ai perdu Yosef. Elle m'a dit Halo Kashia, ce n'est pas si difficile. Voilà. D'accord, j'ai dit, c'est bon. Halo Kashia, donc ce n'est pas une difficulté. Lo Ishkot, Veichase Kama. Ça veut dire, il ne doit pas faire la shkita et recouvrir, ainsi il a voulu dire. Ça veut dire, ce qu'il a voulu dire, c'est Lo Ishkot Veichase. C'est-à-dire, il ne doit pas faire la shkita et recouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, ça voudrait dire, Beth Shammai, eux, ils ont permis en réalité, eux aussi, que Bediavad. Ça veut dire, normalement, il ne devrait pas faire la shkita, et s'il a fait la shkita, il peut recouvrir. Ça, c'est l'avis de Beth Shammai. Et Beth Hillel, ils disent non, il ne doit pas faire la shkita du tout et ni recouvrir. Ça veut dire que même Bediavad, il peut pas, même Bediavad, s'il a déjà fait la shkita, il ne peut pas recouvrir. C'est ce que la Gemara veut dire ici. Ok, la Gemara pense comme ça au début, elle dit Ima Sefa, lit la suite. Umodim Shim Shahat Yarpor Badega Vechase. Donc, on voit que Beth Hillel, ils disent qu'ils sont d'accord que si jamais il a fait la Shrita, Bediavad, il peut creuser et couvrir le sang. Michlal, donc j'en déduis de là, des Recha, Lav Diavadou. Que la Recha, quand Beth Shammai, puisqu'on voit que Beth Hillel, ils permettent, s'il a fait la Shrita, de recouvrir, donc c'est sûr que, et ils discutent sur Beth Hillel, donc ça veut dire clairement que Beth Hillel, ils discutent sur Beth Shammai, donc c'est sûr que Beth Shammai, ils permettaient les Khatrila de faire la Shrita. Et quand de Recha, Alav Diavadou, donc on a déduit que dans la Recha, Beth Hillel, Beth Shammai, il permettait même les Khatrila, et pas uniquement Bediavad.
Donc ça revient à la question, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Hashochet, celui qui a fait la Shrita? On n'avait qu'à dire, on peut faire la Shrita. On pourrait faire la Shrita même si on n'a pas de la poussière préparée. Tu vois, je veux dire, ok. Alors ça, moi, c'est-à-dire, moi, tout ce que je ne comprends pas là-dedans, ça veut dire, dans cette Gemara, ça veut dire, et moi, elle pourrait répondre très simplement, ça veut dire, en fait, il y a 3 niveaux, ça veut dire, l'idée, c'est normalement, voilà, tu dois, normalement, un type, les Hatrila, il doit préparer la poussière pour recouvrir le sang avant Yom Tov. Et donc, ça serait ça le Lechatchila, ça veut dire pour ne pas avoir de problème. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est si quelqu'un il n'a pas fait, est-ce qu'il peut faire la Shrita, Lechatchila? Et sur ça, Beth Shammai, ils permettent. Mais c'est pour ça, en fait, qu'il y a marqué Hashochet, c'est celui qui viendrait à faire la Shrita, parce qu'a priori, normalement, on permettrait de faire la Shrita que si on a préparé la veille, ça serait mieux, quoi. Mais s'il n'a pas fait, alors Beth Shammai, ils disent, OK, il peut faire la Shrita et recouvrir ensuite. Et ça serait le Hashochet, qui est un Bediavad par rapport au cas, on va dire, optimum, qui est d'avoir préparé la poussière la veille. Et ensuite, et Beth Hillel, ça, eux, ils interdisent, mais ils permettent, dans le cas où le type, il a fait la shrita de l'animal sans avoir posé la question, de recouvrir. Et ça serait ça les 3 niveaux, tu vois, je veux dire. Je sais pas pourquoi la Gemara, elle a pas expliqué comme ça dans la Mishnah, alors que ce serait le plus simple, tu vois. Mais, tu vois, il semblerait qu'en fait, la Gemara, elle pense pas, ça veut dire, voilà, je sais pas, tu vois, ça veut dire, il semblerait que la Gemara, elle pense pas qu'on permette quoi que ce soit. C'est difficile. C'est-à-dire, parce que le cas similaire, si vous voulez, on retrouve un truc comme ça dans les lois de Shabbat, très simplement, on retrouve ça par exemple avec le papier toilette. Ça veut dire que si vous regardez dans tous les poskim, dans toute la halakha, ils disent voilà, il faut préparer couper le papier toilette avant Shabbat, parce que les là, c'est pas bien de couper le papier toilette Shabbat. Maintenant, voilà, si quelqu'un il l'a pas fait et qu'il en a pas, alors il peut le couper Shabbat, quoi. Tu vois, donc ça serait, tu vois, ça serait. Et puis il pourrait y avoir un troisième avis qui dit non, même si tu l'as pas coupé le Shabbat, tu ne peux pas le couper du tout, quoi. Et donc voilà, donc c'est possible d'avoir ce que j'ai, ça veut dire voilà, mais ça je veux dire, c'est ok, ça serait. Donc il y a 3 niveaux en fait entre ce qu'on appelle le Hatrila et Diavad. On pourrait vraiment appliquer la même chose avec la Shrita en disant les Hatrila, il faut préparer la poussière avant Yom Tov. Ça serait ça le cas optimum pour ne pas entrer dans des problèmes. Bediavad, si jamais quelqu'un il n'a pas fait à cause de Simchat Yom Tov, etc., alors Beth Shammai, ils permettent de recouvrir et de faire la Shrita et de recouvrir. Et Beth Hillel, ils disent non, on ne lui permet pas de faire la Shrita, mais s'il a fait la Shrita, alors on lui permet de recouvrir. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi la Gemara ne veut pas répondre comme ça, quoi. Voilà. Peu importe, tu vois, ça veut dire. Je pense que la raison, ça serait parce qu'en fait, pour la Gemara, c'est nous, en fait, on est habitué à dire, ah, voilà, c'est mieux vaut pas, mais c'est interdit, mais c'est pas interdit. Donc, c'est pour ça qu'on dit, voilà, mieux vaut préparer la veille, mieux vaut, tu vois, comment les gens, ils ouvraient même les sacs de sucre avant Shabbat pour pas déchirer les lettres, etc. Mais on dit, voilà, mais si tu l'as pas fait, tu peux quand même ouvrir le sac de sucre dans ton café. Tu vois, ça veut dire, l'idée, ça veut dire, voilà, on est habitué à dire que, voilà, même si la chose n'est pas vraiment interdite, mieux vaut éviter les problèmes. Mais il semblerait qu'à l'époque de la Mishnah, ils n'avaient pas cette philosophie, quoi. Et que si Beth Shammai, ils disent qu'on peut faire la Shrita et recouvrir si jamais on n'a pas préparé la veille, ça voudrait dire que même les Khatrila, on peut le faire. Tu vois, ça veut dire, ils n'avaient pas cette idée d'essayer de faire des homrods pour essayer d'éviter la chose qui est problématique. Ils disaient, si c'est permis, alors ça veut dire que c'est permis depuis le début, quoi. Donc c'est pour ça que le Gemara voit ça comme une question. Bref, tu vois, en tout cas, quoi qu'il en soit, la Gemara voit ça comme une question. Elle demande, donc la question de la Gemara, encore une fois, c'est du fait qu'il y a marqué à Shochet, que Beth Shammai, quand ils permettent de faire la Shrita, ils disent celui qui a fait la Shrita, donc il semblerait que c'est que Bediavad qu'on permet. Et quand il y a marqué par la suite, par contre, Beth Hillel, ils disent, et ils sont d'accord que s'il a fait la Shrita, on peut recouvrir. Donc ça veut dire que Bediavad, tout le monde est d'accord. Donc, quelle est la discussion en réalité? Donc, ça veut dire, puisque, a priori, si on lit la Mishnah telle que eux, la Gemara l'a comprise, ça voudrait dire, Beth Shammai, personne ne permet de faire la Shrita, les Khatrila, si on n'a pas de la poussière préparée depuis la veille, et personne n'interdit de recouvrir le sang si jamais quelqu'un il a fait la Shrita, Bediavad. Donc, en fait, il n'y a pas de discussion. Donc, ça serait ça la question de la Gemara, suivant, ça veut dire, voilà, comme elle a compris. Maintenant, la Gemara, elle va donner sur ça 2 réponses. Donc, voilà, donc, Amaraba, donc je suis dans, non, je ne vais pas compter encore, bon, je vais compter encore une fois les lignes, 2, 4, 6, 8, 10e ligne, en partant des grandes lignes.
troisième mot de la ligne qui commence avec le mot diavad. Donc Rabba est dit, Amar Rabba, Rabba est dit, Rika Amar, ainsi il a voulu dire, Ashochet, donc c'est le Shochet chez Bali Maler qui va nous demander conseil. Ketsad, qu'est-ce qu'il doit faire? Omer, Ketsad Omerlo, qu'est-ce qu'on lui dit? Bet Shammai Omrim, Bet Shammai ils disent, Omerlo Shrot, on lui dit fais la Shrita, Chafor, creuse, Vechase et recouvre. Donc ça veut dire que Ashochet, ça veut pas dire Bediavad, ça veut dire les Khatri là. Depuis le début, c'est ça le conseil qu'on lui donne. On lui dit, tu peux faire la shrita et ensuite creuser, ensuite recouvrir. Alors, Bethilel Omrim, et Bethilel ils disent, Lo ishchot, ela imken, ayalo afar mochan beodium. Mais Bethilel lui disent, non, il ne peut pas faire la shrita que si jamais il avait préparé la poussière pour recouvrir le sang depuis la veille. Et donc, ça serait ça la discussion. Ça veut dire que bien qu'il y ait marqué Ashochet, ça veut dire celui qui vient demander conseil, mais ce n'est pas Bediavad, c'est les Khatrila. Donc, Bet Shammai il permet les Khatrila de faire la Shrita et ensuite de creuser, ensuite de recouvrir le sang. Alors que Bet Hillel, ils interdisent, mais ils permettent que si jamais quelqu'un il a fait la Shrita sans demander conseil, de creuser pour recouvrir le sang. Ensuite, donc ça c'est la première réponse de Rabba. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il dit, Achika Amar, ainsi il a voulu dire, Ashochet Shebal et Maler, encore une fois, donc il explique la même chose qu'Ashochet, celui qui fait la Shrita Shebal et Maler, qui vient demander conseil. Ketsad, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc il vient demander qu'est-ce qu'il doit faire. Omerlo Bet Shammai, Omerlo lui dit, Bet Shammai Omrim, Ketsad Omerlo, qu'est-ce qu'on lui dit? Bet Shammai Omrim, Omerlo Ler Kfor Shachot Vechase. Donc Bet Shammai lui dit, va, creuse, fais la Shrita et recouvre. Donc ça voudrait dire, la différence qu'il y a avec la réponse précédente, c'est que Rav Yosef, il dit que Bet Shammai ne permet pas uniquement de faire la Shrita, mais ils lui disent même de creuser avant la Shrita. On va voir après la différence. En tout cas, c'est ça ce que Rav Yosef il rajoute, c'est que Bet Shammai lui permet de creuser avant même d'avoir fait la Shrita. Omerlo Ler Chefor Shechot Vechase, ça veut dire va, creuse, fais la Shrita et ensuite recouvre. Ou Bethilel Omrim, et Bethilel disent Lo Ishchot, et encore la même chose, il ne doit pas faire la Shrita. Et là, Imken Ayalo Afar Mochan et Beodium, que s'il avait de la poussière prête depuis la veille. Donc ça veut dire grosso modo, encore une fois, donc je répète encore une fois ce que l'Agma a dit jusqu'à maintenant. Donc l'Agma avait demandé, la question de l'Agma, c'est de dire que a priori, quand on nous amène une discussion entre Bethilel et Bet Shammai, donc le cas c'est quelqu'un qui doit faire la Shrita pendant Yom Tov d'un oiseau ou d'un animal sauvage où il faut recouvrir le sang. La question c'est de savoir est-ce qu'il a le droit ou pas. Donc dans la Mishnah, on avait l'impression que Bet Hillel, il disait, Bet Shammai, ils permettent, mais ils permettent en disant simplement Ashochet, celui qui vient faire la Shrita, donc ils permettent que Bediavad, que si jamais il a déjà fait la Shrita. Et la question, elle est que voilà, puisque Bet Hillel, eux, ils interdisent, mais après ça, Bet Hillel eux-mêmes, ils disent, mais s'il a fait la Shrita, il peut recouvrir le sang. Donc, ça voudrait dire que Bet Shammai et Bet Hillel, ils pensent la même chose, donc quelle est la discussion? Ça, c'était la question initiale. Donc, la Gemara va proposer deux réponses qui vont dans le même sens. Ça veut dire que dans les deux cas, que ce soit Rabba qui est la première réponse ou Rav Yosef qui est la deuxième réponse, ils disent que quand Bet Shammai, ils ont permis de faire la Shrita, c'est bien qu'ils ont dit Hashochet, celui qui vient faire la Shrita, ça ne veut pas dire qu'ils permettent Bediavad de faire la Shrita. Non, ça veut dire celui qui vient demander conseil, est-ce que je peux faire la Shrita? On lui dit oui, tu peux faire la Shrita. Et donc, Bet Shammai, ils permettent les Khatrila, ça veut dire a priori de faire la Shrita Yom Tov, même s'il n'a pas préparé de la poussière après. Ça, c'est l'avis de Bet Shammai. Et Bet Hillel, eux, ils disent non, il ne doit pas faire la Shrita. Il ne doit pas faire la Shrita, les Khatrila, s'il n'a pas préparé depuis la veille la poussière. Mais s'il a fait, il peut recouvrir. Maintenant, la discussion, donc, ça, c'est voilà, basically, c'est la réponse. La Gemara veut dire, elle dit, en fait, que Bet Shammai, ils permettent les Khatrila de faire la Shrita Yom Tov. Et ce qui est marqué Hashochet, celui qui vient faire la Shrita, ça ne veut pas dire que c'est Bediavad qui a déjà fait la Shrita. Ça veut dire juste qu'il vient poser la question. Ça, c'est ce que les deux avis pensent. Maintenant, la discussion entre Rabba et Rav Yosef, c'est que Rabba, lui, il dit en fait que Bet Shammai permet de faire la Shrita et ensuite de creuser et de recouvrir. Alors que Rav Yosef, il explique que non, que Bet Shammai permet de faire creuser, même de creuser d'abord, de faire la Shrita et ensuite de recouvrir.
Et donc la question, elle va être d'expliquer pourquoi est-ce que Rav Yosef, il pense que, en fait, Beth Shammai, il demande de creuser d'abord, et ensuite de faire la shrita, ensuite de recouvrir. Pourquoi est-ce qu'il faudrait creuser d'abord? Normalement, on va creuser une fois qu'il y a la shrita et que le sang il a coulé, qu'il faut recouvrir le sang. Donc c'est là où il faut creuser pour recouvrir le sang. Pourquoi Rav Yosef il dit de creuser avant même de faire la shrita? Donc ça, la Gemara, elle va donner une explication à ça. Donc je fais la Gemara. Donc la Gemara, elle dit sur ça, Amar Rav Yosef, Amarlé Abaye, donc je redonne pas, je dis pas où je suis parce que franchement ça devient trop compliqué de calculer. Donc en tout cas, je suis au milieu d'une ligne ok, je suis parti à partir du bas, 2, 4, 6, 8, 10 lignes en partant du bas, 10e ligne en partant du bas, au milieu de la ligne, là donc il y a où la Rachid Tevot, Aleph Lamed, donc ça veut dire Amarlé Abaye, donc Abaye il l'a dit à Rav Yosef, donc, quelle serait la discussion? Pourquoi Rav Yosef, lui, permet de creuser avant même d'avoir fait la Shkita, selon Beth Shammai? Amar Rav Yosef, l'imamar, n'est-ce pas que le Rav, ça veut dire Rav Yosef, le Rabbah, et Rabbah qui permet de creuser, selon Beth Shammai, qu'après avoir fait la Shkita, de Rabbi Zira, Amarav Kamefliktu, que vous discutez sur l'enseignement de Rabbi Zira qui a dit au nom de Rav. Donc, quel est cet enseignement? D'Amar Rabbi Zira Amarav, puisque Rabbi Zira il a dit au nom de Rav, Ashochet, celui qui fait la Shkita, Saher Sheiten Afar les Mata vers Afar les Mala. Il faut qu'il mette de la poussière sous le sang, c'est-à-dire avant d'avoir fait la Shkita, il doit préparer de la poussière à l'endroit où il pense que le sang il va couler, vers Afar les Mala, et ensuite, une fois que le sang il a coulé, et qu'il est allé sur la poussière, il faut encore rajouter de la poussière dessus pour recouvrir le sang. Donc il faut mettre de la poussière en bas et de la poussière en haut. Donc ça c'est l'enseignement de Rabbi Zira au nom de Rav. Et Rabbi Zira, il apprend cet enseignement du Passouk, puisqu'il est marqué dans le verset chez Nehemar, parce que le verset dit Veshafach et Damo, et il versera son sang le Chisao Ba'afar, et il le recouvrira dans la poussière. Il n'est pas marqué il le recouvrira avec de la poussière. Afar le Nehemar, il n'est pas marqué il le recouvrira avec de la poussière. Et la Ba'afar, mais il le recouvrira dans la poussière. Melamed, ça nous enseigne, chez Ashochet, que celui qui fait la Shkita, c'est-à-dire Shkiten Afar les Mata, il faut qu'il mette de la poussière en dessous du sang, de Afar les Mala et de la poussière au-dessus du sang. Et donc, Rav Yosef, qui permet de creuser avant la Shkita, c'est parce qu'il faut mettre de la poussière en dessous du sang. Donc, il faut déjà creuser pour avoir de la poussière avant de faire la Shkita. Demar Idlé de Rabbi Zira. Donc, Rav Yosef, qui est le maître, il a l'avis, il pense comme Rabbi Zira, comme quoi il faut mettre du sang en dessous, de la poussière en dessous. Et donc, c'est pour ça qu'il doit creuser avant la Shkita. Rabba Idlé de Rabbi Zira. Mais Rabba, qui a dit qu'on lui permet de creuser que après avoir fait la Shkita, il n'a pas l'enseignement de Rabbi Zira et il pense que pour recouvrir le sang, il suffit de mettre du sang au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il n'aurait pas à creuser un trou avant de faire la Shkita. Alors, ça, c'est ce que la Gemara dit dans cette interprétation. Et sur ça, comment il s'appelle Rav Yosef, il va dire que ce n'est pas nécessairement la discussion. Alors, Amarlé lui a répondu, si possible, Ben Ledidi, que ce soit moi, Rav Yosef, qui a permis de creuser avant la Shkita, ou Ben les Rabbah, ou que ce soit selon Rabbah qui a permis de creuser uniquement après la Shkita, Itlan des Rabbi Zira. Les deux, ils pensent, nous deux, on pense que l'enseignement de Rabbi Zira, comme quoi normalement, il faut mettre de la poussière en dessous du sang et au-dessus du sang. Et donc maintenant, pourquoi Rabbah, lui, il ne permet pas de creuser avant la Shkita? Et ici, la discussion, c'est sur ça qu'on discute. Rabbah, ça va. Rabbah qui pense, et pourquoi il pense de creuser que après la Shkita? Ça veut dire que quand Beth Shammai, ils ont permis de faire la Shkita et de recouvrir par la suite, c'est uniquement s'il a au moins déjà de la poussière pour mettre en dessous le sang, déjà prête, depuis avant Yom Tov. Mais s'il n'a même pas de la poussière préparée depuis la veille de Yom Tov pour mettre sous le sang, on ne lui permet pas de faire la Shkita et de creuser ensuite pour recouvrir le sang. Pourquoi?
Parce que Rabat, il a peur que peut-être qu'il va changer d'avis et à la fin, il va pas faire la Shrita, il aura creusé un trou pour rien. Et ça, c'est interdit Yom Tov. Donc, à cause de ça, en fait, c'est pour ça que Rabat, il pense que même quand Beth Shammai, eux, ils ont permis de faire la Shrita Yom Tov, à condition qu'il, même s'il n'a pas préparé de la poussière pour recouvrir le sang, c'est uniquement s'il a déjà de la poussière pour mettre en dessous le sang. Mais s'il n'a pas de poussière pour mettre en dessous le sang, on ne lui permet pas de creuser un trou avant la shrita, avec l'intention d'ensuite faire la shrita et de mettre le sang dessus. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'en fait, après avoir fait le trou, il va changer d'avis, il va dire, ouais, non, j'ai pas besoin de tuer cet animal, et il va pas faire la shrita, il va manger une autre viande qu'il a. Et donc, à cause de ça, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas lui permettre de creuser le trou avant de faire la shrita. Donc selon Rabbin, à Beth Shammai, ils permettent de faire la shrita que si il y avait de la poussière pour mettre sous le sang, déjà près depuis avant Yom Tov. Et la seule chose que Beth Shammai permet, c'est que s'il n'a pas de poussière pour mettre au-dessus, alors on lui dit fais la shrita et ensuite tu creuses un trou et tu le recouvres. Mais on ne lui permettrait pas de creuser un trou avant la shrita, de peur qu'il change d'avis. Donc ça, c'est l'avis de Rabat, ou le Didi, mais il dit pour moi, c'est moi, Rav Yosef, que lui permet même de creuser le trou avant la shrita. Ah, Dif, pour moi, au contraire, c'est mieux. Délo charitle, parce que si tu lui permets pas, en fait, de creuser le trou avant la shrita, il va s'empêcher d'avoir la joie de Yom Tov, et donc il va dire, ok, je vais pas faire la shrita, il va pas manger de viande, etc. Yom Tov, alors que c'est une mitzvah de manger de la viande Yom Tov. Et donc, c'est pour ça qu'on lui a permis même de creuser le trou avant la shrita pour pouvoir mettre de la poussière sous le sang, même s'il n'avait pas préparé depuis la veille. Donc, ça, c'est la fin de la souria, ça, c'est la vie de Rabat, de Rav Yosef. Donc, en fait, je répète, en fait, rien que pour expliquer ce qui se passe dans la Gemara. Donc, sans revenir sur la question derrière. Donc, il y a une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, en ce qui concerne, encore une fois, quelqu'un qui va faire la shrita d'un animal pendant Yom Tov. Donc, c'est permis de faire la shrita pendant Yom Tov parce que c'est quelque chose qui est lié à la nourriture et tout ce qui est pour la nourriture, on peut faire pendant Yom Tov. Maintenant, le problème ici, encore une fois, c'est que quand c'est un animal non domestique, comme un daim ou un oiseau, il y a une mitzvah de recouvrir le sang. Et comme la personne, elle aurait pu en fait préparer la poussière depuis la veille de Yom Tov, etc. Donc, Beth Hillel, ils interdisent en fait de faire la shrita d'un oiseau ou d'un daim ou d'un animal non domestique, dans une chaya, dans un animal non domestique dans lequel il faudrait recouvrir le sang, parce que comme c'est indirect et qu'il aurait pu le faire depuis la veille de Yom Tov, on ne peut pas lui permettre de faire ça, de faire la shrita Yom Tov, en disant maintenant tu vas creuser un trou et tu vas recouvrir le sang avec la poussière que tu auras creusée pour Yom Tov. On ne va pas jusque-là. Et donc, s'il n'a pas préparé de la poussière depuis la veille de Yom Tov pour recouvrir le sang, on ne lui permet pas de faire la shrita. Ça, c'est l'avis de Beth Hillel, qui sont mahmir là-dessus a priori. Ensuite, ça c'est l'avis de Beth Hillel. Beth Shammai, il pense non. Beth Shammai, il pense dans la Mishnah que même s'il n'a pas préparé de la poussière depuis la veille de Yom Tov, on lui permet de faire la shrita Yom Tov à condition qu'il va creuser un trou et qu'il va ensuite recouvrir le sang pendant Yom Tov. Voilà, parce que comme c'est pour la nourriture, a priori c'est permis, un truc comme ça. Maintenant, ça c'est la discussion Beth Hillel et Beth Shammai. Ensuite, il y a une discussion entre Rabbah et Rav Yosef selon Beth Shammai. Ça veut dire, quand Beth Shammai, ils ont permis donc, après ça, donc, on a pris une nouvelle halakha, il faut introduire, comme quoi, quand on recouvre le sang d'un animal, donc, encore une fois, la mitzvah de Kisui Adam est sur les oiseaux et les animaux sauvages, pas sur les animaux domestiques. En tous les cas, quand il y a la mitzvah, donc, une chaya et un off, donc, quand quelqu'un fait, donc, il va recouvrir le sang de ces animaux-là pour faire la mitzvah de Kisui Adam, on a appris qu'il faut mettre du sang en dessous et au-dessus du sang. Il faut mettre de la poussière, en dessous et au-dessus du sang. Et donc, puisqu'il est marqué Vechissa ou Barafar, il le recouvrira dans la poussière. Donc, il faut qu'il y ait de la poussière en dessous et au-dessus. Et donc, ici, donc, ça donne lieu à une deuxième discussion dans la Gemara sur la vie de Beth Shammai. C'est-à-dire que, selon Beth Shammai, qu'ils permettent donc de faire la Shrita Yom Tov, même s'il n'a pas préparé de la poussière depuis la veille, s'il a l'intention de creuser, en lui permettant de creuser ensuite pour recouvrir le sang. Donc, Rabbah, il dit, en fait, on lui permet de creuser pour recouvrir le sang que si jamais il avait déjà de la poussière pour mettre le sang en dessous.
mais on ne peut pas lui permettre de creuser avant même d'avoir fait la shrita pour mettre de la poussière en dessous et ensuite faire la shrita et recueillir le sang et ensuite mettre de la poussière au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a peur en réalité qu'après avoir creusé le trou, il va dire ah non, j'ai pas besoin de faire la shrita finalement, j'ai de la viande ailleurs, j'ai autre chose, je vais manger un autre animal qu'on n'a pas besoin de recouvrir le sang. Et donc on a peur qu'il change d'avis, donc c'est pour ça que selon Rabat, même Beth Shammai qui permettent de recouvrir le sang pendant Yom Tov, ils lui permettent uniquement de recouvrir le sang une fois qu'il a fait la shrita, s'il avait déjà de la poussière pour mettre sous le sang de la shrita préparée depuis la Yom Tov. Ça c'est Rabat, mais Rav Yosef il pense pas comme ça. Rav Yosef il pense que Beth Shammai quand ils ont permis de creuser un trou et de recouvrir le sang et de faire la shrita, etc., ils ont permis, même si jamais, en fait, de creuser le trou avant la shrita, pour avoir de la poussière qui soit là, pour mettre sous le sang avant la shrita, voilà, qui soit pour sous le sang. Et donc, Rav Yosef lui dit non, Beth Shammai, ils ont permis même de creuser le trou avant la shrita, et ensuite de faire la shrita, et ensuite de recouvrir le sang aussi au-dessus. Voilà, donc ça, c'est la discussion qu'on a. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, j'espère que c'est clair. Et avant ça, on a vu que, avant ça, Beth Hillel, eux, ils permettent, si jamais quelqu'un il a déjà fait la shrita sans demander la question à personne, à ce moment-là, ils sont d'accord qu'on peut recouvrir le sang. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Une des questions qu'il y a sur ça, on avait déjà vu dans Tosfot, ça veut dire, je ne me rappelle plus où est-ce qu'il y a Tosfot, mais ça veut dire la question est de savoir, c'est que on sait en fait normalement que quand il y a une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, la halakha elle est comme Beth Hillel. Alors ici, donc, Beth Hillel, si on reprend l'idée, ils sont mahmir, et eux, ils interdisent complètement donc de faire la shrita si jamais on n'a pas préparé la poussière depuis la veille de Yom Tov. OK? Donc, ce qui est problématique avec ça, c'est que comment est-ce qu'on peut avoir une discussion entre Rav Yosef et Rabat, à savoir qu'est-ce que Beth Shammai ils permettent? Tu vois, est-ce qu'ils permettent de creuser le trou avant la shrita ou uniquement après la shrita? Alors que la halakha est comme Beth Hillel, quoi. Alors que tout est interdit. Donc, ça veut dire, c'est normalement, Rabat et Rav Yosef, qui sont des auteurs postérieurs, ils discutent que sur la halakha. Donc, pourquoi ils ont une discussion ici selon Beth Shammai? Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'au début de la massacre, il y avait Tosfot qui avait prouvé de ça, qu'il fallait inverser les noms dans la Mishnah, et que c'était Beth Hillel, ce qui est plus normal, on va dire, qui est Mekel, et que ça serait ça la halakha. Et donc, c'est pour ça que Rabat et Rav Yosef ils discutent à savoir est-ce qu'on permet même de creuser le trou avant la shrita ou après la shrita, et que Beth Shammai, ce sont ceux qui interdisent. Quoi. Ça, je vous ai refait un Tosfot à l'avant. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec Tosfot, mais c'est rien que pour dire ça, etc. Et voilà. Mais sinon, comme je vous dis, c'est la question que moi j'ai dit au début, ça reste une question pour moi. Ça veut dire, je ne vois pas pourquoi tout l'agma, elle rentre sur tout un truc, à savoir de Ashochet, ça veut dire Bediavad, comment ça peut être Bediavad, on voit Bediavad, tout le monde permet, donc c'est sûr que Bethia, il permet même les Khatrila. Grosso modo, ça veut dire que Beth Shammai, il permet même les Khatrila. Moi, je vous ai dit, c'est très possible qu'il y a 3 niveaux, quoi. Comme je l'ai dit avec le papier toilette, ça veut dire les Khatrila, il faut préparer du papier toilette avant Shabbat. Si jamais quelqu'un il n'a pas fait, moi, il peut le couper. Et puis après, il y en a qui pourraient dire, oui, même si jamais il n'a pas coupé, tout est interdit, tu vois. Ça veut dire, a priori, c'est comme ça que ça veut dire que Beth Shammai, même s'ils disent on peut faire la shrita, si jamais on n'a pas préparé de la poussière, ils penseraient que ça serait mieux de faire en même temps. On peut couper au milieu des pointillés aussi. Oui, mais c'est voilà, c'est médial. Tout le monde dira quand tu regardes Rabbi Yosef, etc. Moi j'entends ces histoires, mais ça veut dire Rabbi Yosef et tout cela, tous les poskim, ils disent que le mieux c'est de préparer avant. Et si tu n'as pas préparé, alors tu coupes entre les pointillés, etc. Mais voilà, mais après ça, tu peux avoir des fous qui vont dire même ça c'est interdit, mais on va pas rentrer dans les fous, mais ça veut dire, grosso modo, on peut bien comprendre en tous les cas qu'il y a 3 niveaux. Je veux dire, un des cas plus simples, voilà, avec, j'en sais rien, ouvrir les boîtes de conserve, par exemple, tu vois, ça veut dire, on va te dire, c'est possible, là, normalement, c'est mieux d'ouvrir les boîtes de conserve avant Shabbat. On peut comprendre que si jamais quelqu'un ne l'a pas fait, on peut dire que tu permets, tu vois. Et après, tu peux avoir un troisième avis qui dit non, c'est interdit d'ouvrir les boîtes de conserve Shabbat. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, je ne vois pas tellement qu'est-ce que la Gemara la comprenne sur la Mishnah quand il y a marqué Ashochet, et voilà, il peut creuser, et ça serait Bedi Avad parce que c'est sûr que c'est mieux de préparer la poussière avant Yom Tov, et que même Beth Shammai, ils sont d'accord avec ça, mais qu'ils pensent que, ok, puisque maintenant qu'il n'a pas fait, donc, ok, il peut faire la Shrita maintenant, et Beth Hillel, ils disent, non, on ne peut pas lui permettre de faire la Shrita, mais si jamais il l'a fait, alors il peut couvrir. C'est 3 niveaux, mais la Gemara, elle n'envisage pas ça, et après, comme je vous dis, c'est parce que à leur époque, on a l'impression qu'ils n'avaient pas cette philosophie de dire on évite les problèmes. Quoi. C'est, si c'est permis, c'est permis. Et donc, il n'y aurait pas de raison de préparer avant Yom Tov. Parce que c'est l'idée. Voilà.
On va faire les rachis 2 secondes et après ça, 2 secondes, je vais essayer de voir. Attends, juste une question par rapport à Yom Tov. Et, parce qu'il y avait l'histoire de, on pense qu'il peut changer d'avis. Ouais. Et non, mais genre, mais c'est vrai pour tout. Genre, par exemple, quelqu'un il peut cuire pendant Yom Tov et on peut dire il pourrait changer d'avis aussi, de pas manger. Il y Ouais. a un truc spécial là-bas. Non, je pense que c'est juste parce que tu vois, c'est indirect, quoi, c'est tout, tu vois, ça veut dire. Tu vois, je pense que l'idée, c'est si quelqu'un il a cuisiné Yom Tov, tu vois, ça veut dire, ok, même si à la fin il n'a pas voulu en manger du tout, ça veut dire, ok, en fait, mais voilà, il avait l'intention de manger, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, je pense que le problème, tu vois, parce que la question est ça, c'est pourquoi ça serait déjà interdit tu vois, si on permet la shrita, pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas de creuser pour recouvrir le sang? C'est parce Mhm. qu'en fait, tu vois, c'est parce que c'est indirect, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que la shrita, tu aurais pu la faire la veille aussi, tu vois ce que je veux dire. Si tu veux dire, c'est parce qu'on aurait pu le faire la veille, alors tu aurais pu faire la shrita la veille. Ok. Tu veux dire, ok, c'est meilleur la viande, ouais, bof, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est pas vrai, mais donc c'est pour ça, ça veut dire, l'idée, a priori, c'est parce que c'est indirect, c'est comme, on voit bien, tu vois, dans Ochel Nefesh, on va pas permettre, par exemple, de faire un couteau pour faire la shrita, tu vois, c'est-à-dire un truc comme Ok. ça. Donc voilà, donc comme c'est indirect, c'est là où on a plus, a priori l'idée c'est parce qu'on a plus peur qu'il change d'avis, parce qu'il y a tellement, voilà, il va se dire, ah là c'est tout un headache, un truc comme ça, a priori, c'est ce que ça l'idée. Que si Ok. quelqu'un cuisine Yom Tov, tu vois, même si jamais il mange pas, ok, il a fait aucun interdit, parce qu'il pourrait manger, et son intention a été de manger, tu vois. Si quelqu'un il fait un trou, et à la fin il fait pas la shrita, il aura vraiment fait un trou pour rien, ça veut dire il a fait la malacha, Mhm. euh, sans avoir, euh, sans avoir vraiment eu de permissivité, quoi, tu vois ce que je veux dire, un truc comme ça. Ok. C'est un truc comme ça, tu vois, c'est ça l'idée. Enfin, ouais, en tous les cas, donc, voilà, donc je vais faire un chiffre sur ça et après, je sais pas, j'ai préparé un petit 23 si vous voulez, mais après on le verra. Ça veut dire, ce que je veux dire, le problème en fait, c'est sur la Mishnah. Ça veut dire, le vrai chidouche qu'il y a dans cette Mishnah, c'est que, ça veut dire, ce qu'il y a dans cette Mishnah, c'est surtout, c'est que l'agma, elle semble considérer comme évident que si jamais quelqu'un, donc, il fait la Shrita, et si, parce que la question, elle est comme ça. Imaginons, on parle pas de Yom Tov ou de Shabbat ou quoi que ce soit. Imaginons quelqu'un, il est dans un endroit où il n'y a que des pierres, tu vois, et là-bas, tout ce qu'il a à manger, c'est de la volaille, par exemple. Et donc, il va faire la shrita, et, ok, mais il ne peut pas recouvrir le sang parce qu'il n'y a pas de poussière pour recouvrir le sang. Est-ce qu'à cause de ça, tu vois, il n'a pas le droit de faire la shrita? C'est ça la question. Tu vois, ça veut dire d'où est-ce qu'on sort? Parce qu'a priori, si tu veux, l'idée, la question qui est sur la Mishnah, c'est comme ça, c'est que Beth Hillel, si on prend l'avis de Beth Hillel, ils disent, voilà, comme il veut pas recouvrir le sang, donc il ne veut pas faire la shrita. On a dit de faire la shrita. Alors, qui dit qu'on va si loin? C'est-à-dire, grosso modo, d'abord, il n'y a marqué nulle part dans la halakha que la mitzvah de recouvrir le sang, elle doit être faite au moment même où on fait la shrita. Ça veut dire donc tu pourrais facilement envisager, c'est ce qu'ils font en général quand tu vas dans les caparotes, etc. À la plupart du temps, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment c'est, mais quand les mecs ils font les shkita des oiseaux, tu vois, ils en font tellement, tu vois, ils s'amusent pas à recouvrir le sang de chaque oiseau duquel ils font la shkita. Ils attendent que tout est fini et puis après ils recouvrent le sang de les 200 ou 300 oiseaux qu'ils ont fait la shrita. Donc, si tu veux, il n'y a pas de mitzvah de faire sur place. Donc, ça voudrait, a priori, c'est-à-dire s'il n'y avait pas cette Gemara et cette Mishnah, si tu aurais demandé à un rave normal, tu lui dis, voilà, il y a un problème comme ça, Yom Tov, de faire la shrita. Alors, on lui dit, on t'aurait dit, ouais, fais la shrita et puis tu recouvres le sang après Yom Tov. Ouais. C'est quoi, c'est quoi, tu vois, c'est quoi le problème exactement, tu vois? Et plus que ça, tu vois, ça veut dire la vraie question, c'est aussi, même si jamais tu dis, OK, qui est pour une raison ou pour une autre, il ne pourra pas faire recouvrir le sang après Yom Tov, etc. C'est d'où est-ce ça veut dire, pourquoi le fait de pas pouvoir faire Kisui Adam, ça t'interdirait de faire la shrita, tu vois, c'est-à-dire, c'est aussi ça, tu vois, c'est indirect. C'est OK, après, tu as fait la shrita, tu n'as fait aucun interdit, ah, OK, tu as la misère de recouvrir le sang, pour une raison tu veux pas, ou une autre tu ne veux pas le faire. Ça veut dire, même, je veux dire, imaginons que c'est pas Yom Tov, c'est ce que je propose, je prends le can, il y a marqué nulle part dans le Shulchan Aruch que si jamais quelqu'un il est dans un endroit où il y a rocailleux, où il n'y a pas de poussière pour recouvrir le sang, qu'il n'a pas le droit de faire la shrita. Ouais. Alors, à mon avis, j'ai jamais été moi dans les abattoirs, mais ça m'étonnerait que dans les abattoirs, il y a de la poussière pour recouvrir le sang des trucs qui font la shrita. J'imagine très bien que ça doit être des trucs, tu vois, un sol. J'ai jamais été, mais dans mon esprit, je me dis que ça doit être, tu vois, ça doit être un sol lavable, quoi, qui doit être imperméable, etc. Et
à mon avis, ils ne doivent pas le faire, quoi. Je ne sais pas où ils doivent le faire symboliquement sur un oiseau au début ou quelque chose comme ça pour faire la bracha, mais ça m'étonnerait qu'ils fassent ça sur un truc. Je n'ai jamais été, peut-être que oui. J'y ai été, mais à l'époque, j'ai pas fait gaffe. Mais je crois que de Ouais. souvenir, il faisait couler dans une bassine et après, ils s'en occupaient. C'est ça, c'est ça. Et ça m'étonnerait que tu vois que tu puisses mettre de la poussière là-bas et des trucs comme ça et faire la boue avec du sang. Ça doit être dégueulasse, tu vois. C'est pour ça qu'à mon avis, voilà, ils doivent le mettre dans une bassine. Après, est-ce qu'ils le versent le sang quelque part? Ou, tu vois, je veux dire, ça n'empêche pas de faire la shrita. Tu vas dire, puisque je suis dans un endroit, il n'y a pas marqué dans le Shulchan Aruch que si tu es dans un endroit où tu peux pas faire où on peut pas recouvrir le sang, tu peux pas faire la shrita. Ouais. Donc, grosso modo, ici, tu devrais être dans la même situation en disant, voilà, ok, c'est Yom Tov, je ne peux pas recouvrir le sang, mais c'est pas pour ça que je ne peux pas faire la shrita. Tu vois, c'est ça la question, en fait, tu vois, si tu veux qu'il y ait dans la Mishnah, quoi. Ça veut dire, c'est la question la plus simple, c'est ok, même si tu penses qu'il y a un problème, alors fais recouvre le sang après Yom Tov, quel est le problème exactement? Et si tu, et ben, à part ça, on n'a jamais vu qu'on va t'empêcher de faire la shrita à cause de ça, tu vois. Oh non, je vais regarder après, je vais faire Rachid, j'ai après Zabine, on va regarder. 2 secondes, alors je fais Rachid. Donc Rachid, donc Rachid dit, Ashochet, ok, si tu veux Rashi, ok, je vais compter encore une fois les lignes, 2, 4, 2 secondes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'aurais dit 13 lignes, enfin, du bas de Rashi, au milieu de la ligne, il y a un Rashi qui s'appelle Ashochet Diavad, je suis pas sûr que c'est 13, mais je... Ah, c'est bon là. Voilà, donc je pense que c'est 13, ouais, je peux compter 2, 4, 13, ouais, je pense que c'est 13. En tout cas, donc, Ashochet Diavad, donc c'est lui qui fait la Shrita, Bediavad. Donc là, moi, elle dit, du fait qu'il y a marqué, c'est lui qui fait la Shrita. Donc, Mashma Bediavad dit, Shachat Mashma, on a l'impression qu'il a fait la Shrita. Aval Lechatrila, mais que Lechatrila, lo Sharoule Bet Shammai. Mais que Lechatrila, Bet Shammai, ils lui permettent pas de faire la Shrita. Sharoule Bet Shammai, Lishkot, et là, Imken Yashlo Afar Mouchan Tichouach, que si jamais il avait de la poussière, déjà préparé de la poussière Mouchan, la poussière préparée qui était tichoir, ça veut dire qui était tamisée, ou en tout cas qui était déjà concassée, on va dire. Et elle m'a dit, Miklal de Tanakama, ça va, Ishkod, donc on peut en déduire que Tanakama, donc elle dit, du fait que Beth Hillel, eux, ils interdisent de faire la Shrita, les Khatrila, mais qui permettent des diavats, donc on peut en déduire que Tanakama, c'est la Beth Shammai, quand ils avaient dit qu'on peut faire la Shrita, c'est les Khatrila. Et Hal de Tanakama, ça va, Ishkod, est-ce que ça voudrait dire que Tanakama, il pense qu'on peut faire la Shrita, les Khatrila, Bitmiya, avec étonnement, le Ashochet Kamar. Mais voilà, on a vu qu'ils avaient dit simplement Ashochet, c'est lui qui vient faire la Shrita. Donc ça veut dire que c'est que Bediavad qu'on lui permet de faire la Shrita. Et on doit aussi, il n'a pas préparé de la poussière. Et moi, elle répond Ha lo kashia, ce n'est pas une contradiction. Lo ishkot de Bet Hillel, parce que Bet Hillel, ils ont dit de ne pas faire la Shrita, Akisui le Chuda Kameradre. Ça veut dire c'est juste sur le fait de recouvrir qu'ils cherchent, qu'ils répondent. La Chikama, ainsi ils ont voulu dire Loïc Mor Maase Ashrita. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de finir la Shrita. Laïnoua Kisui, ça veut dire, donc c'est la Gemara dans la Vamina, elle voulait dire en fait que Bet Shammai, ils permettent, même Bet Hillel en tout cas, ils permettent de faire la Shrita, ne lui permettent pas ils lui permettent, Lokacha, Loïc de Bet Hillel, à Kisui de Koudé Kamer. Ça veut dire que ce que Bet Shammai dit, ce que Bet Hillel dit de ne pas faire la Shrita, ça ne veut pas dire que Bet Shammai permettait de faire la Shrita les Khatrila, mais ça voulait dire non, on ne lui permet pas de recouvrir après la Shrita. C'est-à-dire qu'ils ne finissent pas l'action de la Shrita, c'est-à-dire le fait de recouvrir. C'est-à-dire que Bet Shammai, eux, tout ce qu'ils permettaient, c'est de recouvrir après la Shrita Bediavad. C'est la Gemara, elle pensait ça au début. Ok, après c'est la Gemara dit, oui, je crois de l'écraser. Ça veut dire qu'il ne doit pas faire la Shrita et recouvrir. Afalbi chez Shachad, lo igmor, même s'il n'a jamais fait la Shrita, il ne peut pas recouvrir. Ok, alors sur ça, la Gemara répond, non, c'est pas ça, puisque on voit que Bet Shammai, Bet Hillel, ils permettent à la fin, ils disent clairement, si jamais il a fait la Shrita, et s'il a fait la Shrita, il peut recouvrir. Donc, c'est sûr que Bet Shammai, il permettait de faire la Shrita, de recouvrir, même si jamais il n'a pas encore fait la Shrita. Ok, donc c'est pour ça que l'Agma dit Ashochet Sheba Limaler, celui qui vient faire la Shrita, qui vient demander conseil. Il dit Afal Gav la Ashochet de Alma Diavad, bien que quand c'est marqué normalement celui qui a fait la Shrita, ça veut dire Bediavad, qui a déjà fait la Shrita. Alors, ici, contre ton gré, ça veut dire qu'il vient faire la Shrita, les Khatrila.
Donc, ça veut dire qu'il vient faire, ça veut dire c'est pas qu'il a fait la shkita, mais il veut faire la shkita. Ashochet sheba lishkot behema, donc un shochet qui vient faire la shkita. Donc le mot behema, c'est sûr qu'il faut l'enlever puisqu'une behema n'a pas besoin de recouvrir le sang. Donc ça veut dire ashochet sheba lishkot chaya, j'imagine. Un shochet qui vient faire la shkita d'un animal sauvage. Ou balimalech lanou, et vient demander un conseil. Mayase, qu'est-ce qu'il doit faire? Imishkot imlav, est-ce qu'il peut faire la shkita ou pas? Oui, ben lo afar tichouach, puisqu'il n'a pas de poussière préparée. Bet Shammai omrim, donc Bet Shammai disent voilà qu'il peut faire la shrita, ensuite creuser, recouvrir. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il dit non, il peut quand même creuser avant de faire la shrita. Ou le kameh mefaresh, mais mal kameh figuier. Plus loin, l'Agma va expliquer en quoi il discute Rabbi Rav Yosef. Valiba des Bet Shammai, tout ça selon Bet Shammai. Pourquoi est-ce que Rav Yosef il permet même de creuser avant même la shrita? Donc, l'Agma avait dit Be'afar, ça veut dire dans la poussière. Mashmashi ou Nivlal, Betamoun Be'afar, ça veut dire le fait qu'il y a marqué dans la poussière. Donc, c'est mashma, on peut en déduire que c'est mélangé et tamoun est enfoui dans la poussière, Kodem Akisui, avant déjà le fait même de recouvrir. Donc, Rashi dit que c'est ça la dracha du Pasuk. Verset dit Vechisaou Ba'afar, il le recouvrira alors qu'il est déjà dans la poussière. C'est la dracha, c'est pas il le recouvrira dans la poussière, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la poussière en haut et en bas. Je ne sais pas pour quelle raison, Rachid explique plus simple, différemment, il veut dire, quand il y a marqué dans le verset, Vechissa ou Be'afar, ça veut dire qu'il le recouvrira, alors que le sang était déjà dans la poussière, donc il y avait de la poussière en bas déjà. Il n'y a pas marqué Vechissa ou Afar, il n'y a pas marqué il le recouvrira avec de la poussière, avec Mashma, puisque là ça aurait été Mashma, dès lors qu'Apid est là qui souille. Ça veut dire que tout ce que la Torah elle fait attention, c'est que ce soit recouvert, et pas que ce soit en dessous déjà de la poussière. Ok, Idlan de Rabbi Zira, donc ça veut dire l'Agma dit que les deux avis, ils ont le din de Rabbi Zira, comme quoi il faut de la poussière en haut et en dessous. Ou Bainan Afar les Mata, et donc tout le monde est d'accord qu'il faut de la poussière en dessous. Le Rika Amar Rabba, et ainsi il a voulu dire Rabba, Im Yacholoma lo Shchot Miyad, si on peut dire à la personne, fais la shkita tout de suite, Shesh Lokvar Afar les Mata, qu'il avait déjà de la poussière préparée en bas. À ce moment-là, on lui permet de faire la shrita et d'ensuite creuser pour recouvrir. Avalim, mais si on a besoin de lui dire chafor mitrila, c'est-à-dire creuse depuis le début, l'on attire l'eau, ça on ne peut pas lui permettre, puisqu'on a peur qu'il change d'avis et qu'il ne fasse pas la shrita à la fin. Dilma, donc j'explique Dilma de peur, la chachafira, après avoir fait le trou, mamlir, qui va changer d'avis, vélo shachit, et il ne va pas faire la shrita. Nimtza chez Kofer Bechinam, et donc il se trouve qu'il aurait fait le trou pour rien, et ça c'est un interdit, puisque voilà, c'est pas pour la nourriture. Ensuite, Agmara dit, Yosef dit non, au contraire, c'est mieux qu'il creuse avant. Adifa, c'est mieux, de l'otikzarachi, que de ne pas faire ce décret. Comme ça, il ne va pas s'empêcher de faire la Simchat Yom Tov, et on n'a pas peur qu'il ne va pas faire la shrita à la fin, même si on lui permet de creuser avant d'avoir fait la shrita. Donc ça, c'est ce que Rachid dit. Maintenant, Stam, pour faire un petit Dvar Torah, ça sais rien, tu vois, c'est là pour regarder ça, donc je vais simplement ramener une Gemara intéressante, j'espère, je ne sais pas où je suis. Qu'est-ce que j'ai fait? Interrompt. C'est la Gemara dans Menachot. C'est bon, je passe la screen, j'arrive. Ça, c'est la Gemara dans Menachot. 37b, mais j'ai mis en share screen, donc 37b, c'est dans Sefaria, c'est paragraphe 15. C'est Menachot 37b. Donc, il y a marqué, donc la main l'emmène comme ça, elle dit Ravina, donc, Ravina, donc Avak Azil, la batterie des Mar Baravashi, Beshapta Derigla. Donc Ravina, il marchait derrière le Mar Baravashi, donc le fils de Ravashi, dans le Shabbat d'un jour de fête, donc il y avait un attroupement public, etc. Ifsik Karna Dechouté. Et donc, en marchant, il semblerait que Mar Baravashi, il s'est arraché Shabbat, donc un de ses tzitzit.
Et donc maintenant le problème, ok, donc on va voir. Ça veut dire, a priori, ce que la Gemara elle va avoir comme problème avec ça, c'est que le type, maintenant que son tzitzit il n'est pas caché, hein, quand il porte les trois autres tzitzit, maintenant ça devient un fardeau, comme tu portes quelque chose Shabbat, parce que ça fait plus partie de l'habit. Donc il devrait enlever le talit et le poser, parce qu'il n'a pas le droit de le porter pendant Shabbat, puisque maintenant, si tu veux, les tzitzit, ils font plus partie de l'habit. Et donc, en tous les cas, il lui a pas dit. Donc, en tous les cas, l'idée c'est qu'il y a un de ces tzitzit qui s'est déchiré. Vélo amarlé, vélo midi. Donc, Ravina, il n'a pas dit qu'il y avait un de ces tzitzit qui avait été déchiré. Kadmata les bêtés, quand il est arrivé à la maison, donc ça veut dire qu'il est rentré à la maison, amarlé, il a dit à Ravina, à Barbarashi, Matamixi. C'était déjà déchiré depuis la base. Ça veut dire quand tu marchais, etc. En fait, ton tzitzit, il s'était déchiré à cet endroit-là dans la rue, quoi. Amarlé, donc il lui a répondu, Ravashi, il lui a dit, Iamratli, si jamais tu me l'avais dit, mais Atam Shadete, depuis là-bas, j'aurais enlevé mon talit et je l'aurais posé. A priori, parce que c'est considéré comme porté, on va voir l'histoire. Ça veut dire, parce que c'est considéré comme porté, il ne voulait pas porter, en fait, dans le domaine public, quelque chose, tu vois, puisque les trois autres siotes, a priori, ils font plus partie de la Bible parce qu'ils ne rendent pas la vie cachère. Ok. Sur ça, la Gemara dit, vers mort, donc il lui répond le Rav, et lui dit, ça veut dire Ravina, il lui dit, n'est-ce pas que le Rav lui-même a dit, Gadol Kvod Abriot, Shidochel Otaase Sheva Torah. Ça veut dire que c'est grand l'honneur des créatures qui repoussent à l'interdit de la Torah, et on sait que c'est, tu vois, ça veut dire que c'est l'interdit, comme la Gemara va dire, Tirgumo Rav Sheva, Kamede Rav Kahana, Belav de l'Otasso. Ça veut dire que pour l'honneur, pour le Kavod Abriot, ça veut dire pour l'honneur des créatures, ça veut dire on va pas faire honte. L'idée, ça veut dire que si jamais il avait rien sous son talit, peut-être, quelque chose comme ça, en tous les cas, que ça aurait été quelque chose qui leur arrive à honte, quoi, d'enlever son talit. A priori, c'est parce qu'il avait rien en dessous, quelque chose comme ça. Et donc en fait, donc ça veut dire, il lui dit, pourquoi tu leur as enlevé, si tu veux, l'honneur des brioches, l'honneur des créatures, il est plus grand que même un interdit de la Torah. Et sur ça, la Gemara, elle lui répond, non, mais quand est-ce que pour l'honneur des brioches, on transgresse l'interdit de la Torah? C'est simplement l'interdit de l'otasour, ça veut dire les interdits d'ordre rabbinique. C'est pour ça, voilà, que si jamais quelqu'un n'a pas préparé de papier toilette Shabbat, il peut couper le papier toilette. C'est comme c'est qu'un interdit d'ordre rabbinique, quand c'est quelque chose qui est lié à la dignité humaine, alors on peut faire sauter les interdits d'ordre rabbinique pour tout ce qui est rapport à la dignité humaine. Et donc, mais comme ici, donc ce qu'il veut lui dire, c'est que ici, il semblerait que c'était un domaine public de la Torah. Donc, en fait, si tu veux, donc c'est pour ça, en fait, qu'il n'aurait pas pu, il veut dire, lui, leur enlever son talit pour ne pas porter, en fait, pendant le domaine public de la Torah, puisque c'est interdit de la Torah. Et même si jamais ça aurait été un manque de dignité par rapport à lui, c'est ce qu'il aurait dû faire. Ça, c'est la fin de la première version de l'histoire. Ika de Amré, une deuxième version qui dit, Matam Amarlé, il lui avait dit sur place, quand le talit il a été déchiré, ah voilà, ton tzitzit, il s'est déchiré. Et donc là, il lui aurait répondu, Barbarabashi, Amarlé Maïdartir, quel est ton avis, pourquoi tu me le dis? Les Mishdeye, tu veux que je l'enlève? Marmor, Gadol Kvadabriot, chez Doché, avec l'Otarté, chez la Torah. Il a dit non, la dignité humaine, ça repousse même l'interdit de la Torah. Donc sur ça, il lui a répondu, mais c'est qu'un interdit rabbinique. C'est-à-dire est-ce que la dignité humaine, ça permet simplement de repousser un interdit d'ordre rabbinique, de l'otasso? Alors, sur ça, la Gemara répond, Achanami Carmélite des Rabbananhi. Ici aussi, ce n'était pas un domaine public de la Torah, c'était qu'un interdit de carmélite. Donc, c'est pour ça qu'il pouvait continuer à porter le talit, parce que comme ça aurait été un manque de respect pour lui, ou un manque de dignité, ça aurait atteint sa dignité. Donc, il pouvait transgresser l'interdit d'ordre rabbinique de porter le talit dans le carmélite, même s'il était plus caché. Donc, ça, c'est la fin de l'histoire. C'est clair, l'histoire? Oui. Et je veux dire, quel rapport avec notre problème? C'est parce qu'en fait, la question que tout le monde se demande, c'est que pourquoi? Ok, parce que ok, il y a un interdit de la Torah de l'otasour, ça veut dire il y a un interdit de la Torah de ne pas, voilà, donc de ne pas porter dans le carmélite ou de ne pas porter dans le domaine public.
Mais il y a aussi l'interdit de ne pas porter un talit qui a 4 coins sans tzitzit. Et ça, c'est de la Torah, tu vois. Donc, ça veut dire pourquoi? Ça veut dire que, quelles que soient les versions, on voit bien que si tu veux, que toute la problématique qu'ils ont entre les deux, c'est de savoir, en fait, est-ce qu'il est en train de transgresser l'interdit de porter Shabbat ou pas? Et tu vois, c'est ça tout le. Attends, il n'y a pas un lot assez sur les tzitzit. Mais il y a un assez, voilà, il y a une mitzvah Il y a un assez, positive. il y a un assez. Il y a un assez, voilà, il y a un assez. Mais tu vois que le assez, qui est exactement la même chose que la mitzvah assez de recouvrir le sang, tu comprends? C'est ça le problème. Ok. Ça veut dire, c'est exactement l'histoire. Ça veut dire qu'on voit que ici, personne ne se dit, ah voilà, puisque j'ai une mitzvah assez d'avoir un tzitzit, je transgresse une mitzvah positive de pas avoir un tzitzit cachère, alors il faut que j'enlève. Tu vois, parce que c'est sûr, quand on regarde une mitzvah positive, c'est déjà une mitzvah de la Torah, quoi. Ça veut dire, si on voit que pour la dignité humaine, si tu vois, puisque la Gemara dit que pour la dignité humaine, on permet de transgresser qu'à l'intérieur rabbinique. Donc ça voudrait dire en tous les cas qu'une mitzvah de la Torah, on ne transgresse pas pour la dignité humaine. Pas nécessairement, même si c'est un lota assez, même si c'est un assez. Donc ça voudrait dire, si on suit la logique de la Gemara, ça voudrait dire, on ne comprend pas pourquoi est-ce que la Gemara ne s'est pas posé un problème en disant oui, mais tu es en train de transgresser la mitzvah positive de porter un habit de 4 coins à 106, et ça, c'est une mitzvah de la Torah, tu vois. Ok. Ça, c'est la question. Si tu veux, et donc dans le Beth Yosef, le vérité, c'est que j'ai pas eu le temps comment dire, en plus de temps, une seconde, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Une seconde, j'y arrive. Hein. Parce que c'est bien que c'est dans le Beth Yosef, j'ai pas eu le temps de le récupérer dans le Beth Yosef. Donc, une seconde, je vais essayer de faire un. Voilà, donc ça c'est donc le Mordechai qui pose la question. Et donc c'est ramené dans le Beth Yosef. Après je pourrais vous dire le Siman après exactement. Après en tous les cas, donc en tous les cas le Mordechai il pose donc il dit comme il dit Garcinan Chilia Kometz Atam. Donc voilà, donc la Gemara dit Carmélie des Rabbanan Havaï. Donc la conclusion elle est que puisque c'était qu'un Carmélie d'ordre rabbinique, c'est pour ça qu'il n'a pas enlevé le tzitzit parce qu'il n'y avait pas d'interdit de la Torah de le porter. Voilà, Shabbat. Sur ça, Omer Arav Rabbeinu Shlomo Midrois, ça veut dire Shlomo de Troyes, seulement c'est Rashi. Chez Im Nifsak Ishkut Shel Talit Beshabbat. Et si jamais donc quelqu'un il a donc il se coupe un de ses fils de son talit de Shabbat, Chassi Elovsho, il n'a pas le droit de le porter. Hachi Takenoto, qu'il n'a pas le droit de le porter ça veut dire jusqu'à ce qu'il arrange. Shem Love Show, parce que si jamais il met cet habit de 4 coins sans tzitzit, alors pendant Shabbat, alors que le tzitzit il a été arraché, au verbe assez, il transgresse une mitzvah positive, de Yesh Lo Arba Kanfot, et parce qu'il y a 4 coins et il n'y a pas de tzitziot, et donc voilà, il devrait donc l'enlever pendant Shabbat. Beishiv Rabbeinu Yitzhak, donc Rabbeinu Yitzhak il lui a répondu qu'il n'était pas d'accord, Belita, que c'est faux. Il est Mouchach Bishmaatin, comme c'est prouvé de notre Souria, d'Afalgav des Ifsik Bekarmeli des Rabanan, parce qu'a priori, même si jamais, en fait, le talit il s'est arraché dans un carmélite rabbinique, Marsarti à Gersa, je ne sais pas quoi, Abavé Charé, et qu'à cause de ça aurait été permis, mais Charé et Mishum Kvod Abriot, et que ça aurait été permis de ne pas l'enlever parce qu'en fait, à cause de la dignité humaine, de l'eau d'Achinan et la lave de l'otasso, mais on repousse qu'un interdit d'ordre rabbinique de l'otasso. Alors, si jamais il y avait un interdit de la Torah, ou une mitzvah positive de la Torah, qui a été transgressé ici parce qu'il a un habit de 4 coins, qu'il n'y a pas de tzitziot, il aurait dû l'enlever pour ne pas transgresser cette mitzvah positive de la Torah. Donc, il dit le kach negeleri, c'est pour ça qu'il semble Ari, des mitzvot assez de tzitzit, que la mitzvah assez de tzitzit, et nous, là, les atil bo tzitzit chez élevé chez nous. Ça veut dire c'est uniquement de mettre des tzitzit quand ils veulent le porter. Le loi Marakatou Bilshon, et la Torah n'a jamais dit, j'essaie de, j'arrive pas à scroller dans 2 secondes, je vais pousser le truc pour vous lire. De loi Marakatou Bilshon, l'otil bash, begel chez Estor Baknaf. Knafaim, Velo Tzitzit. Parce que la Torah n'a jamais dit
tu n'as pas le droit de mettre un habit, ce qui est interdit de mettre un habit qui a 4 coins sans tzitzit. Parce que si c'était marqué comme ça, donc c'était un interdit négatif, d'Azvada et Adinimo, mais donc ça aurait été logique de dire comme Rachid, que si quelqu'un il a son tzitzit qui s'est déchiré Shabbat, qu'il ne veut pas le porter. Parce qu'il y a un interdit de porter un habit de 4 coins sans tzitzit. Et là, mitzvah tassé, grida, simplement c'est une mitzvah positive uniquement à la til bo tzitzit, de mettre les tzitzit, ou mikol makom, mais cependant, un atalit assour l'ilvosh. C'est-à-dire, même si jamais il n'a pas mis les tzitzit, c'est pas pour ça qu'il n'a pas le droit de mettre l'habit. Le gam en over, et il ne transgresse même pas la mitzvah positive de mettre les tzitzit sur un habit à 4 coins. Pourquoi? Kevan shenata yacholatil bo, parce qu'il ne peut pas le mettre chez ou Shabbat, parce que c'est Shabbat. Uvechol vadaï ouvert kol hashana shelo shor be'aseh. Mais un jour de semaine, oui, c'est vrai, s'il le porte et sans mettre les tzitzit, alors oui, il transgresserait une mitzvah positive. Mais ça veut dire, ce qu'on voit de cette histoire, on peut s'arrêter là avec l'histoire, mais ça veut dire, ce que veut dire, c'est que comme Shabbat, en réalité, tu ne peux pas mettre les tzitzit. Donc voilà, donc tu n'as pas la mitzvah positive de mettre les tzitzit, puisque la Torah l'interdit de le faire Shabbat. Donc en fait, tu n'as pas d'interdit non plus de mettre le tzitzit, tu vois. Et donc, a priori, selon cette logique, tu devrais dire la même chose avec la shrita. Ça veut dire, même si on veut dire qu'il y a une mitzvah positive de recouvrir le sang, tu vois, une fois que la Torah, toi, tu as le droit de faire la shrita Yom Tov, puisque la Torah dit tout ce qui est pour Chel Nefesh, tu peux faire Yom Tov. Ok, après ça, tu as la mitzvah positive de recouvrir le sang. Tu dis, ah, voilà, si jamais tu penses que c'est interdit de recouvrir le sang parce que tu as le droit de creuser, alors ok, tu n'as plus la mitzvah, puisque la mitzvah Yom Tov, elle est plus forte, puisque c'est une mitzvah négative et positive. Elle repousse la mitzvah de recouvrir le sang. Et donc, comme il dit ici le riz, ça t'empêche si tu veux, donc voilà, tu n'as pas la mitzvah et c'est tout. Et donc, ça ne peut pas t'empêcher de faire la shrita, tu vois. C'est ce que tu vois, si on suit la logique, c'est ce qui t'assoit, tu prouves de la Gemara dans Menachot, ça veut dire, de la même manière que dans la Gemara dans Menachot, on voit que tout le problème, c'est uniquement est-ce qu'il peut porter le talit dans le domaine public ou dans le carmélite d'ordre rabbinique, mais il semblait que pas. On voit qu'il n'y a pas un problème de dire qu'il transgresse une mitzvah de la Torah, de porter un tzitzit qui a 4 coins sans avoir un tzitzit kasher. A priori, la raison, elle est pourquoi? Elle est parce qu'en fait, comme c'est Shabbat, il ne veut pas mettre les tzitzit. Donc, une fois qu'il a fait la mitzvah de mettre les tzitzit, il n'y a pas un interdit de porter un habit qui a 4 coins sans tzitzit. Et donc, a priori, et la preuve, a priori, c'est une preuve. Et donc, l'idée, tu vois, c'est que si on applique cette logique ici, ça devrait être la même chose. Comment ça se fait qu'ici, dans la Shrita, on te dit, ah, si tu veux faire la Shrita, tu ne peux pas faire la Shrita parce qu'après, tu vas avoir la mitzvah de recouvrir le sang. Et la mitzvah positive de recouvrir le sang. Tu as qu'à dire, voilà, si c'est interdit vraiment de recouvrir le sang, alors voilà, donc maintenant, j'ai plus la mitzvah puisque c'est justement Yom Tov, j'ai pas le droit de le faire, donc j'ai plus le mitzvah, mais je peux faire la Shrita sans recouvrir le sang et c'est tout. Ou encore une fois, tu vois, ou bien recouvrir le sang après. Donc ça, c'est la question, tu vois. Et en fait, c'est une question, la vérité, c'est une question. Et ça veut dire, dans le Sfatémet, tu vois, il pose la question, etc. A priori, la réponse qu'il faut donner à ça, c'est de dire comme ça, c'est-à-dire qu'a priori, mais c'est compliqué, mais ça veut dire, je crois que dans les mots Sfatémet, mais ça veut dire, la réponse, elle n'est pas compliquée, mais c'est un cridouche de dire ça, parce que ça répond vraiment très difficilement. C'est de dire comme ça, c'est de dire, en fait, a priori, ça voudrait dire que, comme d'après la Torah, on aurait le droit de creuser, en fait, pour recouvrir le sang. Et que c'est que d'ordre rabbinique que c'est interdit. Donc, tu ne peux pas, invoquer le fait que je n'ai pas la mitzvah de recouvrir le sang, puisque c'est Yom Tov, puisque d'après la Torah, tu pourrais recouvrir le sang. Donc, en fait, ça veut dire que les Chachamim, une fois qu'ils ont interdit de recouvrir le sang, c'est pas vraiment la mitzvah de recouvrir le sang. Donc, c'est pour ça qu'ils ont interdit de faire la Shrita all together, si tu veux. Tu vois, ça veut dire, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que Midoraita, il n'y aurait aucun problème. Ça veut dire, tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, en fait, Midoraita, ça veut dire de deux choses l'une. Ça veut dire, c'est soit, en fait, c'est interdit de recouvrir le sang et tu n'as pas la mitzvah de recouvrir le sang, puisque la mitzvah Yom Tov, elle repousse la mitzvah tassée et il n'y a plus de mitzvah tassée. Donc, tu pourrais faire la shrita. Et si jamais, en fait, c'est pas interdit, alors tu peux recouvrir le sang. Et que ça devrait être ça, en fait, si tu veux, la halakha de la Torah. Et a priori, il semble que comme les Chachamim, ils ont fait un décret de ne pas recouvrir le sang, Yom Tov, parce que c'est trop indirect, parce qu'on a peur qu'ils changent d'avis ou un truc comme ça, une fois qu'ils ont fait ce décret, l'idée vient que donc d'après la Torah, donc tu reviens tu vas faire la shrita et tu as l'obligation de faire
si tu veux, de recouvrir le sang, tu ne peux pas le faire à cause du décret d'ordre rabbinique. Alors, ça fait à cause de ça qu'on t'interdit de faire la shkita all together. Et tu vois, mais tu vois, c'est tiré par les cheveux au fond, c'est vachement tiré par les cheveux. Enfin, je pense que c'est très tiré par les cheveux. Je pense que la question, elle est plus forte que la réponse. Quoi. Ça veut dire, a priori, ça veut dire, l'idée, est-ce que, je pense que déjà, la vraie question qu'il y a sur ça, ce qui, à mon avis, la question la plus vraie, c'est que pourquoi il ne fait pas Kisui Adam après, c'est tout, tu vois, je veux dire, si le sang, il est encore, c'est deux choses l'une, si le sang, il s'évapore, et qu'est-ce que tu vas faire, tu vois ce que je veux dire, tu rappelles la nuit, et je veux dire, ça veut dire, voilà, et après, tu vois, la mitzvah, tu pourras toujours la faire après, quoi, je veux dire, même s'il s'évapore, au fond, tu vois, ça veut dire, tu n'auras pas annulé la mitzvah, quoi. Tu vois, je pense que tu n'auras pas fait la mitzvah tassée, mais tu ne l'auras pas annulée tant que c'est pas. Parce que pour transgresser une mitzvah positive, il faut, si tu veux, faire une action qui fait que tu ne peux plus faire la mitzvah, quoi. Tu vois, c'est comme je dis, c'est comme prendre le sang dans une bassine, ensuite le jeter dans les toilettes. Là, là, vraiment, tu vois, ou dans un tuyau d'eau. Là, vraiment, ok, là, on va dire, tu as vraiment annulé la mitzvah positive, mais déjà, tu n'es pas en train de faire ça, c'est juste que tu dis, ok, je vais le faire après. Et après, déjà, on aurait pu donner cette distinction. Tu vois, ça veut dire si jamais tu veux faire la mitzvah après, alors ça serait permis de faire la Shkita Yom Tov. Tu vois, la Mishnah, elle n'a pas marqué ça. Tu vois, ça, je pense que c'est la question la plus forte. La deuxième question, c'est qu'on n'a jamais vu, même dans un cas normal, de quelqu'un qui va faire la Shkita et qu'il ne pourra pas faire Kisui Adam pour une raison ou pour une autre, qu'à cause de ça, il n'a pas le droit de faire la Shkita. Ouais, ça veut dire, on n'a pas jamais vu ça. Tu vois, ça veut dire, c'est un autre problème. Ça veut dire, c'est une deuxième étape. Est-ce que je vais faire la mitzvah positive ou pas? Pourquoi cette mitzvah tassée, elle t'empêcherait de faire la Shkita, quoi? C'est un deuxième problème. Mais le vrai problème, c'est en plus de ça, c'est que c'est un peu de deux choses l'une. C'est si jamais c'est interdit de recouvrir le sang Yom Tov, alors tu n'as plus la mitzvah positive du tout, tu vois, comme avec la mitzvah du tzitzit. Et si jamais, en fait, voilà, donc, et si jamais tu as le droit de le faire, la vraie question, elle est pourquoi la Racham l'aurait interdit, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est pourquoi il l'aurait interdit. À moins de dire que, voilà, que tout ça, c'est parce qu'on a peur qu'il change d'avis ou un truc comme ça. Mais tu vois, bon, quelque chose comme ça, à cause de ça, ils auraient interdit la shkita all together, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Ça veut dire c'est d'interdire un truc alors que d'après la Torah, il n'y a aucun problème. Donc, c'est rien. Voilà, c'est ça. C'est a priori, voilà, je sais pas. Je pense, tu vois, l'idée, c'est qu'à mon avis, tu vois, il faut creuser. Je pense qu'il y a plus à creuser. C'est à cause d'une mitzvah tassée. Je ne sais pas si à cause d'une mitzvah tassée, on t'empêche de faire des choses, tu vois. Ça veut dire, je ne sais pas, par exemple, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est la même question à se poser. Moi, j'ai vu souvent, tu vois, tu vois, dans les soukottes, ça veut dire, imagine quelqu'un, il n'a pas de soukha kshera, tu vois. Est-ce que quelqu'un, il n'a pas le droit de faire motzi, tu vois, à l'extérieur de la soukha, si jamais pendant soukot, si jamais il n'a pas de soukha kshera, tu vois. Est-ce que, tu vois, ça veut dire, si tu as une soukha et que tu ne manges pas dans la soukha, là, tu vas transgresser la mitzvah positive. Mais si tu n'as pas de soukha et que tu ne peux pas le faire, tu vois, c'est un peu comme ici, c'est Shabbat. Ouais. Parce que toute la logique elle est de ta soie, de ce Rabbeinu Yitzhak, elle est basée sur ça. C'est-à-dire, comme c'est Shabbat, tu ne peux pas faire les nœuds. Donc voilà, il n'y a pas marqué qu'à cause de ça, tu n'as pas le droit de porter le tzitzit, tu vois. Donc c'est la même chose. C'est si tu es dans un cas où il y a une soukha, tu n'as pas de soukha cachère parce que tu es en voyage ou parce que, Shalom, je sais pas, il y a eu une tempête et ta soukha s'est envolée et tout ça. Je veux dire, qui te dit qu'il y a un interdit maintenant pour toi de manger, quoi. Tu vois, a priori, il n'y a pas. Si tu as l'impression qu'il y a plein d'interdits comme ça, tu vois. Tu vois, comme ici, voilà, il n'y aurait pas d'interdit. Même si tu ne vas pas faire la shkita, tu ne vas pas faire Kisri Adam, il n'y aurait pas d'interdit de faire la shkita, quoi. Ça ne va pas jusque-là, quoi. Voilà, je laisse tranquille et je laisse bonne nuit à tout le monde. Merci, Aurélien. Aussi, n'oubliez pas de faire la condition si vous voulez manger demain matin. Ouais. Bon jeûne. Parce que si on veut manger demain matin, il faut faire une condition qu'on veut manger.